Bonjour, ça va. Donc, on va continuer cette série d'exercices sur les circuits à courant alternatif. On est arrivé au circuit RLC série. On commence par ce premier exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que euh, un circuit radio est composé d'une résistance de 150 ohms, on série avec une bobine de 10 milli Henry et un condensateur de 1 microfarad. On va déterminer son impédance et son facteur de puissance. Donc, par la méthode graphique, on va la laisser à la fin, mais on va commencer par la méthode, la méthode algébrique, si vous voulez, ou bien la méthode dans laquelle on utilise directement les formules. D'accord. Tout d'abord, tout d'abord, on sait que oméga, c'est quoi? C'est L. Oméga, c'est quoi? C'est 2pi F. C'est 2pi la fréquence. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence, c'est oméga sur 2pi. La pulsation sur 2pi. Donc, à partir de cette formule-là, on va utiliser oméga 1 pour trouver F1, la fréquence 1. On va utiliser oméga 2 pour trouver la fréquence 2. On va utiliser oméga 3 pour la fréquence 3. Donc, en utilisant 20 000 radians par seconde, ça va correspondre à une fréquence F1 qui est égale à quoi? À 3184,71. D'accord? De la même manière, F2, la fréquence 2, vous voyez que ce sont des fréquences de grande valeur parce qu'il s'agit ici d'une station radio dans laquelle on utilise ces types de fréquences de grande valeur. 1273,88 et enfin F3 est égal à quoi? Est égal à 1592,35. Donc bien sûr, toutes ces fréquences ont pour unité de mesure le Hertz. D'accord? Et que dans un circuit RLC série, RLC série, l'impédance équivalente est égale à quoi? Est égale à R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré et le tout sous la radicale. Donc, de cette manière-là, on peut facilement calculer l'impédance pour
lorsqu'on prend 7 oméga, également pour celle-ci, également pour celle-là. Donc on va appeler Z1, on va appeler ça Z2 pour cette oméga, et ça c'est Z3. Donc, d'après le calcul, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que Z1 est égal à 212,22. Or, on sait, d'après le cours, que le facteur de puissance qui est cosinus phi dans un circuit RLC série est toujours donné par cette expression. C'est une résistance sur l'impédance totale du circuit. Donc, on va donc, si on fait ceci, on va trouver cos phi sur donc 150 sur cette impédance-là, ça va donner 0,7. On va constater que dans ce montage-là, le circuit il est inductif. Qu'est-ce que ça veut dire inductif? Ça veut dire c'est l'effet inductif qui est supérieur à celui capacitif. Donc c'est pour cela on dit, parce que L oméga, donc XL est supérieur à XC. D'accord? Pour la deuxième fréquence, on a trouvé que l'impédance 2, par la même formule qu'on a citée tout à l'heure, l'impédance est égale à 156,5 ohms. Cos phi dans ce cas, cos phi, on a trouvé que c'est 0,95. Ici, dans ce deuxième cas, on constate que XC est supérieur à XL. Ça veut dire l'effet capacitif, il dépasse l'effet inductif. On dit que c'est un circuit capacitif. C'est pour cela, généralement, lorsqu'on écrit ce cos phi, lorsque XC est supérieur à XL, on ajoute ici, on dit que le cosinus phi, il est en avant. Ça veut dire effet capacitif. Effet capacitif. Quand est-ce qu'on a cet effet-là? Lorsque on a l'effet du condensateur est plus grand que celui de la bobine. Autrement dit, la réactance du condensateur est supérieure à la réactance de la bobine. On continue. Donc, pour le troisième cas, Z, on constate que Z est égal à quoi? Est égal à 150 ohms. Et par suite, le cosinus phi
le cosinus phi est égal à quoi? Est égal à R sur Z, R sur Z, et puisque ici on a R 150 ohms, et on a trouvé que Z également 150 ohms, ça nous donne ici un facteur de puissance qui est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, dans ce cas, on constate que la réactance de C est égale à la réactance de L, de la bobine. Ce cas-là, il est connu sous un nom. On dit que dans ce cas-là, il y a résonance. Résonance. Le circuit entre en résonance. Quand est-ce que on a ce circuit-là? On peut facilement savoir si le circuit est dans la phase de résonance lorsque Z est égal à R et que la bobine élimine le condensateur. Lorsque la bobine élimine le condensateur, on dit que ça, c'est l'effet de résonance. Et c'est un cas que les électroniciens cherchent toujours, surtout dans les systèmes radio. Donc, on suit l'exercice. Donc, on a un exercice. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un bobinage alimenté sous 230 volts, 50 Hz, présente un coefficient d'auto-induction de self 0,5 Henry. On veut annuler l'effet de self par un condensateur. Quelle sera la capacité du condensateur? Donc tout d'abord, dans un circuit RLC, ça c'est un circuit RLC, puisque la bobine, c'est pas une bobine pure, donc il contient une partie résistive, et qu'on veut lui ajouter un condensateur, donc on aura quelque chose comme ça, une résistance, une inductance et un condensateur. D'accord? Donc, d'après le cours, on a dit que l'impédance d'un circuit RLC série, c'est la résistance au carré plus la réactance de la bobine moins la réactance du condensateur, le tout au carré, donc sous la radicale. Donc ça c'est l'expression générale d'une impédance d'un circuit RLC série. D'accord? R, L, C. Maintenant, la question, ils nous disent que pour que l'effet de la bobine soit annulé par l'effet du condensateur, donc ce terme-là doit être nul. Donc, c'est la résonance. Ça, c'est la résonance qu'on a citée tout à l'heure. La résonance, le cas de résonance, on a L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Ça veut dire que Z est égal à R. Donc, pour arriver à ce stade, il faut bien choisir la valeur de C qui correspond à L, pour que ce L-là soit éliminé. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on fait? On doit dire que L oméga
moins 1 sur C oméga doit être nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C, le condensateur qu'on doit choisir, doit être égal à 1 sur L oméga carré. Oméga carré. Donc, on a L qui est 0,5. On a oméga, puisque on a 50 Hz, donc oméga, on a dit tout à l'heure que c'est 314, la pulsation radion par seconde. Ce qui donne, si on fait le calcul, on va trouver qu'on a besoin, dans ce cas, d'un condensateur qui a une capacité de 20,28 microfarads. D'accord. Concernant cette dernière question de cette série, on va retrouver les valeurs nécessaires à un circuit RLC, mais à travers un schéma, à travers un diagramme. D'accord? On va nous donner le diagramme et on va nous donner la valeur de la résistance qu'on a utilisée dans le circuit RLC. Toujours, c'est un circuit RLC. D'accord? Donc, circuit RLC. RLC série. Donc, résistance, bobine et condensateur. On nous a donné seulement la valeur de cette résistance-là. Et ils nous ont dit de déterminer tout d'abord l'échelle. On va voir comment on détermine l'échelle. Ensuite, la réactance de la bobine avec son inductance. Ensuite, la réactance du condensateur avec sa capacité. Et enfin, ensuite également l'impédance circuit. Et enfin, le cosinus phi, ou bien le facteur de puissance de l'installation. On va voir comment. Donc, voici les trois questions. Donc, on va utiliser ce schéma-là. Déterminer l'échelle. On compte, donc, puisque la seule valeur qu'on a donnée, c'est R. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, donc, 24 carreaux, il correspond à 8 ohms de la résistance. 8 ohms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 ohm, il va correspondre à combien? À 3 carreaux. 3 carreaux. Donc, voici l'impédance de quoi? Du condensateur. L'impédance du condensateur, elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc 6 carreaux, c'est pour XL. XC, pardon. XC, ça donne combien? Ça donne 6 sur 3, ça donne 2 ohms. D'accord? 2 ohms. Et enfin, pour
pour le XL de la bobine, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 carreaux pour XL, ça veut dire l'impédance de la bobine. Ça donne combien? Ça donne combien? Donc 12 sur 3, ça donne 4 ohms. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le tableau, donc pour l'échelle, on a dit que un ohm, il correspond à quoi? À 3 carreaux. Voici, ça c'est pour l'échelle. Pour XL, ça veut dire de la bobine, on a trouvé que c'est 4 ohms. Pour XC, qu'est-ce qu'on a trouvé? XC que c'est 2 ohms. D'accord? XL, c'est quoi? C'est L oméga. L oméga, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que L est égal à XL sur oméga. Oméga, c'est 314. Donc, ça va donner 4 sur 314. Ça va donner ici 12,73 millihenry. D'accord? On l'écrit ici 12,73 millihenry. D'accord? Pour XC, qu'est-ce qu'on peut dire? XC est égal à 1 sur C oméga. D'accord? Ça veut dire que C, ça va donner quoi? C est égal à 1 sur XC fois oméga. On a XC, c'est 2, oméga c'est 314, ça va donner ici, C est égal à 1592,35 microfarad. On va l'écrire ici. 1592,35 microfarad. Donc pour le calcul de Z, de ce Z, on a deux manières. Ou bien on mesure ici ce segment, combien il a de carreaux, et on utilise la même échelle, ou bien on utilise la formule générale de l'impédance donnée par un circuit RLC série. D'accord? Cette formule-là,
cette formule-là, c'est la formule générale pour une impédance en circuit RLC série. Ceci va donner 8,24 ohms. D'accord? Donc 8,24 ohms. Enfin, pour le cosinus phi, ou bien on utilise un rapporteur pour mesurer cet angle-là, l'angle entre Z et R, c'est son cosinus qui est demandé comme facteur de puissance. On peut utiliser un rapporteur, si on en a un rapporteur qui nous permet de mesurer les angles. Donc, on peut mesurer cet angle et on fait le cosinus de cet angle pour trouver le facteur de puissance. Ou bien, on sait également, d'après le cours, que le cosinus phi d'un circuit RLC série, c'est toujours R sur Z. Toujours R sur Z. Ça veut dire la résistance sur Z. Donc la résistance qui est déjà donnée, c'est 8. Et ça va donner ici 0,97. On écrit ici 0,97. D'accord? Et comme ça, on vient de finir cet exercice et à bientôt.